Gars, c'est comment? Non, mon frère m'a donné une tâche là et je suis pressé. Quoi? Donc tu cours comme ça, là, tabac, parce que ton frère disciple t'a commissionné. Frère. Mon ami, c'est l'esclavage. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Donc l'autre là, hein, c'est fini avec moi. Je suis déjà sage. Que je veux partir chez quelqu'un, il passe le temps à m'envoyer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mon frère, un homme comme toi. Gars, il faut raisonner un peu, hein, mon frère. Il ne faut pas laisser les gens te tromper n'importe comment. C'est fini, gars. Je suis déjà sage. Qu'un homme va me faire descendre, monter, descendre, monter, descendre, parce qu'il est mon frère de disciple. C'est comme ça qu'on nous trompe là à l'église partout. Je dois l'obéir. Et puis quoi? Donc comme tu dois l'oublier, tu dois t'oublier. Parce que c'est ton frère de disciple. Car mon ami, il faut ouvrir un peu les yeux. Hein. C'est l'esclavage, c'est quoi? Quand un homme va te dire, va me faire ceci, va me faire ceci, va me faire ceci. Je suis devenu quoi? Son esclave. Frère, parce que c'est mon frère de disciple. Il m'attend. Il t'attend et puis je fais comment? Donc tu veux continuer à courir comme tu cours là. Donc il parle là même, ça entre ici, ça sort là-bas. Ok. Cours alors. J'ai déjà perdu au moins 5 minutes ici. Donc tu as même perdu le temps avec moi. Hein? Donc ce que j'ai dit là, c'est en l'air. Ça, c'est pas l'esclavage, ça. Quel qu'en soit l'esclavage ou pas, moi j'ai décidé d'obéir à mon père. Vas-y alors, bonne chance. Okay. Wonderful. Disciple là. Oh oh. Regardez. Hein? Un gars comme ça, il a été courir à route. On demande, il dit que son frère disciple l'a commissionné. Waouh, l'autre ici là me dépasse. Disciple là, bimon là. Ça là, il ne reçu même pas dedans. Quelqu'un, vraiment de Dieu. Quelqu'un a été courir. Il dit que son disciple l'a commissionné, son frère de disciple l'a commissionné. Tu regardes bien, tu vas voir que le frère de disciple là, c'est son petit frère. Oh. En tout cas, l'autre là, je ne suis plus dedans, c'est fini. Nicodème. Oui, pas. S'il te plaît, plus-moi un seau d'eau là, pardon. Et pardon, là, je suis là, tu me nettoies ça, pardon. Tu vas sortir? Oui, je sors tout à l'heure. Ça c'est mon quoi? Ça c'est mon quoi? Tu vas sortir maintenant, c'est ma faute. Qui m'a amené ici? Épuisé. La chaussure qui est une vieille chaussure comme si c'était les chaussures du désert d'Atacama. Épuisé. Bon, les deux soucis, c'est moi qui va remplir ça. Il croit qu'il n'y a rien à faire. Pardon. Il m'a conduit au Seigneur, il croit qu'il va me contrôler n'importe comment. Moi j'ai affaire. Pardon. Pas parce que tu es mon père spirituel que tu crois que je vais t'obéir n'importe comment. Je ne suis pas moi dans ça. Tu vas sortir faire ça. C'est comment? Vous ne pouvez pas laisser les gens respirer. Viens chez toi, c'est devenu maintenant que c'est un problème. Nicodème, depuis là, il est maman. Nicodème, il est lui parti. Hein. C'est qu'il y a des disciples rebelles ça. Même l'eau n'a pas puisé. La chaussure n'a pas nettoyé. En tout cas, prends la chaussure. Comme il n'a pas nettoyé, je suis obligé de porter un autre. Je n'ai plus de temps. Okay. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Chacun de vous doit se faire violence pour que la semaine-ci réussisse. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Oui, entrez. Entrez. Ah. Salut frère. Frère, bienvenue. Merci. Apparemment vous êtes en pleine réunion là. Oui, asseyez-vous. Ok. Comme vous êtes venu, chacun de vous a quelque chose à faire. Je vais commencer par Timothée. Maintenant même, tu dois aller puiser de l'eau. Oui, tu as apporté ça. J'ai besoin de 2 seaux d'eau. Maintenant même. Tu as compris? J'ai compris. Merci. Philémon, ta tâche
c'est que nous sommes en train d'apprêter le joint service. Il faut que le bien-aimé vienne et qu'il trouve que la salle est propre. Et tu arranges bien le banc, tu es sur les bancs. Est-ce que tu as compris? Oui, j'entends. Ok. Et Nathanaël, ta tâche c'est que quand tu vas sortir, tu dois aller visiter nos assemblées. Je crois que tu les connais un à un. Ok, tu les visites, tu les encourages, tu les fortifies afin qu'ils viennent au joint service. Ok, que le Seigneur te bénisse. Oui. En fait, je suis un peu... Tous ces gens-là, ce sont l'équipe. Parce que je vois comment tu donnes des directives à chacun. Va faire ci, va faire ça. Ils partent avec zèle, là. Oui, effectivement. Ces enfants que tu as vus, ce sont mes disciples que je suis en train de bâtir. Wow. Je suis en train de bâtir. Wow. Oui. Non, laisse ça à la douche. Laisse ça à la douche. Wow. Le deuxième seau d'eau que tu vas apporter, c'est tu déposes ça à la cuisine. Je suis choqué de voir la manière dans laquelle ils te sont soumis. Tu n'as même pas encore fini de donner la directive. Chacun est déjà parti faire ce qu'il a fait. J'ai un là avec moi qui me casse la tête. Tout ce que je lui demande de faire, c'est... Ça finit toujours avec les mimiques, soit il ne fait même pas. Ah bon? Et je viens te trouver avec des costauds gaillards, paysans à toi et loyaux envers toi. Quel est ton secret, frère? Dis-moi. Frère, mon secret vient de loin. J'ai été disciple, j'ai été sous quelqu'un durant toute ma vie. Et il m'a appris tout. Et j'étais soumis, obéissant. Et il me donnait de bons conseils. J'aimais ses conseils. Et j'ai vu que c'était de bons conseils. Il m'a donné des conseils, il m'a donné des ordres. Il m'a même réprimandé plusieurs fois. Et cela m'a bâti. C'est de lui que j'ai appris. Tout ce qu'il me disait, je n'ai jamais vu quelque chose de mal. Et ce que tu vois aujourd'hui, c'est le fruit de mon obéissance, de ma loyauté à lui. Je le servais avec joie. Partout où il m'envoyait, je partais, j'obéissais avec promptitude. Donc, ce que tu vois aujourd'hui, c'est le fruit de ce que moi-même j'ai semé. Bon, maintenant j'ai grandi. Et le Seigneur m'a donné aussi des enfants encadrés, abattus, comme tu as vu. Ils sont en train de copier mon exemple. Juste, ils sont en train de copier mon exemple. L'homme ne peut que récolter ce qu'il a semé. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc je te dirais que si tu avais été loyal à ton papa, à ton faiseur, à ton maître, Dieu va s'assurer que tes enfants, quel qu'en soit biologique ou spirituel, vont se soumettre également à toi. La manière dont tu traites ton papa, tu traites tes aînés, tu traites ton pasteur, de la même manière, quand ils ne seront pas là, ou bien quand tu es face à la responsabilité, tu vas te rendre compte que la même chose, on va faire ça à toi. Donc tu te fais du mal, frère. Tu te fais du mal à toi-même. Croyant que tu es sage, tu te fais du mal. S'il te plaît, corrige ça. Corrige ça. Va voir ton maître, va voir ton père, va voir tes aînés, tout cela que tu leur as fait du mal. Demande-les pardon, corrige et deviens humble. Je pense que tu as compris. C'est ça mon secret. Mon secret, c'est ça. Là, alors,
En fait, je venais même si c'était pour autre chose, mais finalement, je pense que je venais pour ça. Non, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Prie et demande pardon à Dieu. Tu connais ton passé, tu connais d'où tu sors. Prie et demande pardon à Dieu. Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci d'ouvrir mes yeux. Que ce qui t'arrive est ce que tu as sémé. Seigneur, je prie te demandant pardon pour la manière dans laquelle j'ai méprisé, Seigneur, ceux-là que tu avais mis devant moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce mépris, pour la méchanceté que j'ai manifestée avec ces hommes que tu as mis devant moi. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut, bienvenue sur notre chaîne. Vous pouvez désormais vous abonner en cliquant juste